Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi, notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 7 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 16. Nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 7 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est un sentiment de vive affection pour quelqu'un ou pour quelque chose, nous dit le dictionnaire. Cependant, l'amour n'est pas que sentiment, mais aussi décision ou résolution en faveur de l'autre. C'est ainsi que nous pouvons comprendre un verset comme Luc chapitre 8, verset 35, où il est dit « Aimez vos ennemis ». Ici, il ne s'agit pas d'avoir un sentiment d'affection, mais de décider en faveur de l'autre, même indépendamment de nos sentiments. Le texte de ce jour nous appelle à demeurer dans l'amour, car l'amour peut vaciller, baisser ou disparaître. Demeurer dans l'amour n'est pas naturel. Cela exige l'intervention et le soutien particulier du Saint-Esprit, ainsi que notre participation active personnelle. Cela est une preuve que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. Voici quelques leçons que nous avons tirées de notre verset du jour. Première leçon, connaître l'amour de Dieu. 1 Jean 3, 16 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. » Plusieurs se limitent, bien-aimés, à l'amour des hommes et adoptent des positions relatives à cet amour qui est limité, conditionné, intéressé, etc. De ce fait, ces personnes ne peuvent à leur tour donner que ce qu'ils ont reçu, donc un amour endommagé. Cependant, le véritable amour, nous l'expérimentons lorsque nous avons la grâce de connaître l'amour de Dieu. D'abord, à travers les Saintes Écritures, par la conviction du Saint-Esprit et par une expérience personnelle. Et cet amour de Dieu est d'abord inconditionnel. 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il nous a aimés le premier, donc sans condition, il nous a aimés. L'amour de Dieu est éternel. Jérémie 31, verset 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Et l'amour de Dieu, bien-aimé, est ce qui fait du bien. L'amour de Dieu fait du bien, même à ceux qui ne l'aiment pas. Matthieu 5, 45, la Bible dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Bien-aimés, voilà l'amour de Dieu. Et pour demeurer dans l'amour, il faut d'abord commencer par connaître cet amour. Dans la parole, par la conviction du Saint-Esprit et dans une expérience personnelle. Deuxième leçon, croire à l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Bien-aimés, il ne suffit pas de connaître cet amour. Encore faut-il y croire en cet amour. En effet, plusieurs connaissent l'amour de Dieu de loin. Ne croyons pas que cet amour les concerne aussi. C'est ainsi que, par exemple, Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Croire, bien-aimé, en l'amour de Dieu revient entre autres à
premièrement, lui rendre grâce même dans les difficultés, car nous croyons qu'il nous aime malgré cela. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses ». Croire en l'amour de Dieu, bien-aimé, revient aussi à le servir sans condition en lui faisant totale confiance, car c'est une réponse à son amour pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, il est dit « Il est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Croire en l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est aussi accepter et mettre en pratique sa parole, car nous croyons que cette parole ne nous veut que du bien à cause de l'amour que nous avons connu. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Croire en l'amour de Dieu signifie enfin annoncer la bonne nouvelle, car nous sommes sûrs de ses bienfaits. 1 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible dit « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Troisième leçon, bien-aimés, pour demeurer dans l'amour, nous devons nous efforcer et veiller. S'efforcer et veiller. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 nous dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demandions dans ce repos, que nous demeurions dans ce corps plutôt, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Aimer n'est pas toujours facile, bien-aimés. En effet, aimer ceux qui nous aiment ou ceux qui nous plaisent est logique et tout à fait naturel, selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Naturel. Aimer selon le standard de Dieu est un défi, voire même un miracle. Puisque Dieu nous l'exige, il nous assure du soutien, car il connaît nos cœurs. C'est ainsi qu'il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, verset 5. Ainsi, nous avons notre part en sachant que Dieu nous le rendra. Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. » Donc, bien aimés, nous devons donc, 4 choses que nous allons voir. D'abord, nous efforcer à mettre en pratique la parole et les directives de Dieu. Luc 13, 24 dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Donc nous devons fournir un effort pour cela. 2, nous devons veiller à notre cœur afin que nos faits et gestes viennent réellement du cœur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » Proverbe 83. Nous devons aussi veiller à ne pas être influencés négativement. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15, 33. Veillons-y. Et nous devons veiller à ce que notre amour ne se refroidisse pas malgré les méchancetés que nous rencontrons dans le monde. Matthieu 24, 12 dit « La charité de plus grand nombre, donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde corrompu et au milieu de la méchanceté et des déceptions humaines, demeurer dans l'amour est un vrai défi impossible à relever naturellement. Ainsi, demeurer dans l'amour exige que nous connaissions l'amour de Dieu et que nous y croyions. Ainsi, nous pourrons nous efforcer et veiller à nous maintenir dans cet amour sous la direction et avec l'assistance du Saint-Esprit qui, selon Romains chapitre 5, 5, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans l'amour, cela sera la preuve que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu veux que nous demeurions dans l'amour. Tu es amour. Tu nous aimes dans l'amour éternel. Seigneur, ô Dieu de gloire, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à demeurer dans l'amour. Dans cet amour qui a comme base l'amour de Dieu. Aide-nous à aimer, à demeurer à aimer, et que nous puissions nous efforcer, mais aussi veiller à cela. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à lundi. Bon week-end.